Namaste, je m'appelle Chandramouli. J'ai travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé pendant 30 ans de 1993 à 2023. J'ai pris ma retraite de cette grande organisation en août 2023. Je continue à travailler sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents de manière indépendante, sélective et sans rémunération. Je suis heureuse de présenter une perspective mondiale sur la prévention et la réponse à la violence à l'égard des filles et des jeunes femmes. Mon collègue Husseini Abdullahi présentera une perspective régionale. Cette diapositive met en lumière ce qui est attendu en termes de renforcement de capacité, c'est-à-dire ce que chaque participant ou participante doivent être capables à la fin du module. Nous avons ici un aperçu global du cours décrivant non seulement la situation dans le monde, mais aussi le contexte régional qui est plus spécifique à l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement l'Afrique francophone. Commençons par une perspective globale. Ici, nous avons la définition de la violence à l'égard des femmes et filles. Veuillez noter que dans le contexte médical, le mot victime est utilisé. En revanche, dans le contexte social, le mot survivant est utilisé pour indiquer que même les personnes qui ont subi des violences ont du pouvoir et de la résistance. Nous rappelons que la violence peut avoir plusieurs formes, comme cité dans cette diapositive. Nous rappelons la prévalence de la violence contre les filles, mais aussi contre les garçons, dont chacun subit à leur manière des violences. Ces violences ont des conséquences néfastes sur le plan sanitaire, mais aussi social, qui les affectent tout au long de leur vie. Parmi les types de violence, la violence du partenaire intime est une réalité qui doit être bien prise en compte. Il existe des interventions efficaces pour mettre fin à la violence fondée sur le genre à l'encontre des filles et des jeunes femmes. Ces interventions doivent être complémentaires, synergiques et multisectorielles. Cette diapositive rappelle les obligations des États pour mettre fin à la violence fondée sur le genre à l'encontre des filles et des jeunes femmes. Cette diapositive contient les défis en termes de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ces défis sont d'ordre de financement soutenu des programmes, des formations des prestataires de services, mais aussi de la connaissance des adolescentes victimes pour chercher les services dont elles ont besoin. Juste un appel des multiples directives élaborées par l'OMS pour adresser la question de la violence contre les femmes et les filles. Cette diapositive nous enseigne qu'au-delà des lignes directrices de l'OMS, il existe d'autres documents très importants qui traitent la violence contre les femmes et les filles. Cette diapositive contient une autre série de documents utiles. L'OMS a mis au point une approche fondée sur des données probantes pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles, respecter les femmes, prévenir la violence faite aux femmes. Cette approche est basée sur des preuves solides dans 7 domaines, comme vous pouvez voir dans cette diapositive. Pour guider la réponse des systèmes de santé, l'OMS a élaboré des lignes directrices
pour répondre à la violence conjugale, la violence sexuelle et aux abus sexuels sur les enfants et les adolescents. Pour aider à mettre en œuvre ces directives, il a également développé des utiles plus pratiques. Des utiles qui fournissent aux prestataires de soins de santé des conseils plus pratiques, un manuel clinique et également pour les responsables de la santé sur la façon de renforcer le système de santé pour répondre à la violence. Ces utiles pratiques peuvent utiliser pour renforcer les capacités de prestataires de soins de santé de première ligne et des gestionnaires de la santé sur la manière de fournir des soins de qualité et de concevoir, planifier, gérer et surveiller les services. Le soutien de la première ligne est vraiment important car mieux appliqué, ils permettent de contenir les problèmes avant que cela ne soit compliqué. Sa mise en œuvre est résumée par le mot lives en anglais et comment les fournir. Écouter, listen, s'informer des besoins et des préoccupations, inquire, valider, validate, améliorer la sécurité, enhance, soutenir, support. Cette diapositive couvre le soutien de la première ligne, aidez-la à identifier et à considérer ses options, utiliser et mettre à jour un répertoire de références, discuter du soutien social, mettez-la en contact avec des ressources grâce à des références chaleureuses. Dans les situations d'urgence sanitaire ou environnementale, et en particulier en période de conflit, la probabilité de violence à l'encontre des femmes et des filles, ainsi que des garçons, est plus élevée. Il est important de garder cela à l'esprit et de mettre en place des stratégies. La discussion sur la préparation aux situations d'urgence se poursuit dans cette diapositive. Dans cette image, la jeune agent de santé demande à sa collègue plus expérimentée qu'elle si elle doit envoyer la jeune fille blessée par son partenaire au poste de police. La réponse correcte de l'agent de santé expérimenté est que nous devons d'abord prendre soin d'elle, discuter avec elle des prochaines étapes et la laisser décider quoi faire. Voilà. Mes amis, nous arrivons ainsi à la fin de la partie globale du module. Je passe le relais à mon collègue Abdoulaye Hosseini pour la partie régionale. Merci beaucoup, cher Chandra, pour ton investissement à l'amélioration de la santé des adolescents et jeunes. Je m'appelle Ousseini Abdoulaye et c'est un plaisir de présenter la perspective régionale de ce cours sur la violence à l'égard des femmes et des filles, prévention, soutien et soins. Je tiens à remercier chaleureusement Clémence pour sa contribution à la préparation des diapositives. Une grande reconnaissance à Edith et Alice pour leur apport inestimable aux actions au niveau des districts. Cette diapositive montre que les violences sexuelles touchent fortement les femmes et les filles, particulièrement dans les régions les plus peuplées comme l'Afrique subsaharienne, l'Asie de l'Est, du Sud-Est, centrale et méridionale. La violence sexuelle envers les enfants est répandue dans toutes les régions du monde, quels que soient les contextes économiques ou culturels. Cependant, le niveau de risque varie fortement selon les régions avec des concentrations plus élevées dans certaines zones. La diapositive montre que la prévalence des violences sexuelles avec contact durant l'enfance est la plus élevée dans les pays à faible revenu. Dans les contextes fragiles ou touchés par les conflits,
les violences sexuelles subies durant l'enfance dépassent plus de 2 fois la moyenne mondiale. Les risques varient fortement selon les niveaux de revenus et les situations de fragilité, montrant ainsi une vulnérabilité accrue des enfants dans les environnements instables. Cette diapositive montre que les adolescentes en Afrique de l'Ouest et du Centre font face à de fortes vulnérabilités, avec des taux élevés de mariage précoce, de grossesse précoce, de déscolarisation, tout cela alimenté par des normes sociales sexistes. Ces facteurs augmentent les risques pour leur santé, notamment les complications maternelles, tout en limitant leurs perspectives économiques et leur autonomie. Par ailleurs, les violences sexuelles et celles perpétrées par les partenaires touchent une proportion importante de filles et de jeunes femmes, révélant ainsi une situation de protection insuffisante. Ici, nous voyons que les crises humanitaires dans les régions aggravent fortement les risques de violences sexistes pour les femmes et les filles, allant des violences intimes à l'exploitation sexuelle et au mariage forcé. L'insécurité entraîne la fermeture d'écoles et des structures de santé, réduisant l'accès des adolescentes aux services essentiels de santé sexuelle et reproductive et limite aussi leur autonomisation. En conséquence, des millions de femmes et de filles ont besoin de soutien VBG, tandis que dans des pays comme le Mali, l'offre de services spécialisés reste largement insuffisante. Il faut noter à ce niveau que malgré la situation déplorable que nous avons relatée plus haut, il existe des initiatives régionales qui marchent. Nous pouvons citer l'initiative Droit et Justice de genre du Fonds mondial pour les enfants. Cette initiative est mise en œuvre dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Elle soutient l'éducation des filles et leur retour à l'école. Elle contribue à prévenir l'abandon scolaire et à protéger les adolescentes les plus vulnérables. Cette initiative vise également à réduire les pratiques néfastes comme le mariage d'enfants, la mutilation génitale féminine et les violences basées sur le genre. L'initiative offre également des subventions flexibles et un accompagnement en renforcement des capacités pour aider les organisations locales à répondre aux besoins des communautés. L'initiative soutient plusieurs structures engagées pour les droits des filles, par exemple en Côte d'Ivoire et en Guinée. Ici, nous abordons les actions prioritaires au niveau du district qui comprennent notamment la mobilisation et la coordination des différents secteurs au niveau local pour répondre efficacement aux violences sexistes. Il s'agit également de renforcer les capacités du personnel et orienter les survivantes vers des services adaptés. Toujours parmi ces actions, nous pouvons retenir sensibiliser et mobiliser la communauté sur les lois et programmes contre la violence sexiste en impliquant leaders, membres et hommes dans la lutte. Assurer également que les structures de santé disposent des équipements, des services et du personnel nécessaires pour répondre à la violence sexiste. Renforcer les compétences des prestataires de santé et des autres secteurs pour une prise en charge efficace des survivantes. Toujours parmi les actions au niveau district, il s'agit d'assurer l'intégration des services de santé liés à la violence sexiste avec la planification familiale, la santé maternelle, la lutte contre les IST, VIH et la santé mentale. Il faut également utiliser les données pour suivre la situation, informer les parties prenantes et alerter les décideurs supérieurs en cas de problème dépassant le niveau du district. Maintenant, quel message clé faut-il retenir? Il faut noter que nous ne pourrons lutter efficacement contre les violences faites aux adolescentes
tant que nous n'agissons pas de manière complémentaire et synergique. Nous avons utilisé un certain nombre de références pour ce cours. Sur cette diapositive, nous avons une liste de 4 références. Sur cette diapositive, nous avons également 4 références. Au total, nous avons 11 références que nous avons utilisées pour cette présentation et que vous pourrez consulter pour approfondir le cours. Nous sommes à la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce cours contribuera à renforcer vos actions et programmes en faveur de la santé des filles et des femmes.